avec vous évidemment au 0826 300 300. Elisabeth Lévy, Françoise de Gouin en studio sur Sud Radio et Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Bienvenue Bonjour. sur Sud Radio. Parlons vrai sur Sud Radio. Alors, on évoque notamment ce sujet, mais il peut y en avoir d'autres. Vous avez le choix. Tous les sujets que vous voulez mettre sur la table, vous le faites sur Sud Radio. Droite et extrême droite qui accèdent au pouvoir dans un pays de tradition socialiste, c'est la Suède. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Richard ? Déjà que c'est pas trop l'extrême droite, je pense qu'on fait la même erreur en France ou ailleurs. On peut pas considérer que c'est parti en programme d'extrême droite, au sens où on avait vécu ça dans les années 30. L'autre point, c'est que on va dire les socialo-démocrates ont longtemps bradé la souveraineté des pays et la sécurité qui va avec. On a quelque part un retour de bâton avec la sagesse des peuples qui veut remettre de la souveraineté et traiter les causes racines. C'est-à-dire, on ne veut pas plus de police dans ces pays, on veut vivre ensemble sereinement et en fait, on regarde en essayant de s'attaquer aux causes racines, c'est-à-dire à un afflux incontrôlé d'immigration sur un temps très court en Suède. Ah oui, non mais c'est vrai. Avec d'autres soucis. Ouais, ça a été sur une période courte. Et je dis extrême droite parce que quand même, il y a l'un des partis qui avait des racines quand même néo-nazis. Donc c'est vrai, lors de sa fondation. Quoi. La question est de savoir s'ils le sont. Parce que si vous voulez, vous pouvez dire Richard, que restez avec nous. Et puis vous également au 0826 vous 300 pouvez 300, dire que le Rassemblement National a des racines, ce que vous voulez. Alors, pas Pétain, parce qu'il est né en 74, donc c'est absurde. Il y avait certainement quelques vieux pétainistes, mais on peut dire la même chose du Rassemblement National, qui n'est à mon avis plus du tout le même parti que celui que Jean-Marie Le Pen a fondé en 74 ou 75. Et je ne crois pas que les démocrates de Suède, comme ils s'appellent, soient aujourd'hui des nazis. Maintenant, ils ont cette histoire. Par ailleurs, je suis totalement d'accord avec Richard, c'est-à-dire que plus vous interdisez aux gens de voir ce qu'ils voient, comme dit Peggy, et là, c'était assez massif, il y a eu ces émeutes ethniques, mais bien avant, je me rappelle, il y avait je crois que c'était Bosman qui avait dit il faut que les Juifs quittent Malmö, pas parce qu'ils trouvaient que c'était bien, mais parce qu'il y avait un tel antisémitisme arabo-musulman pour le coup, qu'il disait, voilà. Donc quand on en est à vous dire il faut que les Juifs quittent une ville, si vous voulez, l'extrême droite, elle est peut-être pas là où on nous l'explique. Les nazis sont peut-être pas là où on nous l'explique aujourd'hui. Bon, sur la question du parti des démocrates de Suède, bien sûr que c'est un parti néo-nazi bien plus récent que le Front National, parce qu'il a été fondé en 88 ou 89, donc il a encore des racines très extrêmes. Le leader de ce parti tient des discours bien plus virulents que le polissage de Marine Le Pen. Donc oui, on peut dire là que c'est l'extrême droite, que c'est véritablement l'extrême droite, avec un programme extrêmement sévère d'interdiction des aides à tous les gens qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. Il faut lire le programme, c'est des aides sociales, etc. Après, moi j'entends bien ce qu'on dit sur la social-démocratie. Il y a peut-être la question de l'immigration. Moi je note surtout que chaque fois que la social-démocratie déçoit ses électeurs, chaque fois que la gauche, en réalité, quand elle est au pouvoir, ne tient pas sa promesse sociale, eh bien, on arrive à ça. Vous avez l'exemple de la Suède. Alors, il y a la question de l'immigration qui est évidente. Il y a eu quelque chose de massif. C'est devenu, ça représentait 1/5 de ce petit pays. Ce sera un tout petit pays, la Suède. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. 1/5 en 10 ans. 1/5 en 10 ans, voilà. Il y a la question qui arrive de l'Italie, où certainement Giorgia Meloni, il va en tout cas virer en tête des élections. Là aussi, la démocratie chrétienne, la social-démocratie de Mario Draghi. Il y a se greffe effectivement la crise identitaire, mais se greffe une crise sociale, un sentiment aussi que on est gouverné par ce cercle de la raison raisonnable, cette social-démocratie qui s'arrange et qui donne le sentiment de faire des compromissions, là où son maître mot, c'est le compromis. Et la réalité, c'est que moi, je pense que partout où la social-démocratie est devenue ce filet d'eau tiède inauguré par Gerhard Schröder en Allemagne, c'est-à-dire quand elle devient le centre-droit, voire la droite, eh bien, à chaque fois, le retour de Elisabeth Lévy et Richard, je crois que ce qu'on voit honnêtement, Françoise, c'est-à-dire la disqualification, et ça s'est passé en France, la montée du Rassemblement national a été absolument concomitante de la disqualification de toute critique de la politique d'immigration. Pourquoi ? Au nom
d'une assertion qui, à mon avis, a été extrêmement nocive, qui est « vous êtes contre l'immigration, vous êtes raciste ». Or, la réalité, c'est qui est contre l'immigration en premier? Les immigrés qui bossent, qui sont légalement installés dans un pays, qui s'y intègrent et qui en ont marre, si vous voulez, d'être confondus avec les autres. Donc, je crois quand même que cette question, vous avez sans doute raison sur le social, parce que souvent, d'ailleurs, ce sont les classes populaires, qui ont largué la gauche, qui les regardaient avec des yeux assez méprisants, parce que c'est la boboisation de la gauche, si vous voulez, qui est en termes sociologiques. En tout cas, c'est quand la gauche devient le parti des bourgeois, si vous voulez, effectivement. Mais bien sûr, c'est une erreur stratégique. C'est pour ça qu'on critique beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que lui, il y a quelque chose qui est juste dans sa stratégie, de dire nous sommes dans le temps du frontal. Ça ne veut pas dire qu'on gouvernera frontalement, mais en tout cas, revenir à la radicalité, c'est-à-dire à la racine. Je note en Suède que la gauche est assez haut. Je pense que cette coalition de briques et de broc, on verra comment elle va fonctionner. Mais en réalité, la gauche est quasiment à touche-touche avec ce bloc-là. Donc, je note aussi en Italie, et je le redis, le caractère migratoire, l'immigration avait porté Salvini au poste de ministre de l'Intérieur. L'immigration a complètement reflué en Italie. La réalité, ce qui prouve que c'est possible. Non, mais ça veut dire que... Et pourtant, Mélanie, c'est pas Le Pen. Hein. Mélanie, c'est Zemmour. Elle est encore plus radicale que Marine Le Pen. Giorgia Meloni est en passe de gagner sur la question sociale. Je le dis vraiment, sur la déception de ce cercle de la raison. Je voulais répondre à ma chère François sur Mélenchon. On dirait qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire... François, la stratégie frontale de Mélenchon va n'aboutir qu'à une chose, c'est qu'il ne sera jamais au pouvoir. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il a remis la gauche à l'Assemblée. C'est aussi le problème. Et pardonnez-moi, quand Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, en réalité, il nous parle de grand remplacement, sauf que lui dit que c'est bien. Eh bien, excusez-moi, ce discours, y compris dans son électorat, ça ne marche pas. Alors, moi, je suis tout à fait pour la créolisation. C'est pas tout à fait la même chose, mais sur les mélanges, etc. Non, mais moi, je parle pas du tout de la stratégie au pouvoir. Je dis que la stratégie de combat électoral fait que c'est cette stratégie-là qui a ramené 150 députés de gauche. Richard, vous êtes encore avec nous? Oui, je vous écoutais, c'est intéressant. Mais la mondialisation pèse lourd aussi, puisque vous avez raison. C'est vrai. Nos élites protègent plus la mondialisation que leur peuple, et là, ça commence à coincer. Je ne sais pas si vous avez entendu Nicolas Dufour, qui était le patron de la BPI, qui était là. Il dit, sur la désindustrialisation, et donc où on a péché par naïveté sur cette mondialisation. Hein. On se croyait dans un pays merveilleux, tout allait bien. Il disait aussi qu'on était tous responsables. Excusez-moi, il y a eu quand même beaucoup. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de protestations. Moi, je me rappelle au moment d'Alstom, il y a eu beaucoup de protestations. D'accord, mais on proteste parce qu'on se dit, mais il ne faut pas produire en Chine parce qu'on n'a plus d'emploi. Non, on proteste parce on est les premiers à acheter des choses qui sont moins chères, qui viennent de Chine. Ça a été ça, et donc on a eu tous, en fait, à notre niveau, de la responsabilité. Dans un instant, ça continue. Elisabeth Lévy avec Valérie Expert, les débats. Jean-Jacques Bourdin, évidemment. Et aujourd'hui, 10h30 à 12h30, il y a Jeudi politique, de 11h à midi, avec les invités de Jean-Jacques. Et puis le Darknet. Eh oui, André Berkoff va nous parler du Darknet. Le Darknet par André, ça va être quelque chose. Et vous pouvez continuer de réagir, 0826 300 300. Et je vous embrasse. Bonne journée. Salut.